chacun de nous, on a des rôles, que ce pas des rôles de la société, mais c'est des rôles d'âme. Et donc, j'apprécie beaucoup les personnes qui ont le rôle d'informer. Ce n'est pas l'information pour l'information, mais c'est l'information pour faire fleurir ou rappeler aux personnes dans leur âme qu'il y a des alternatives et qu'il y a des autres façons de vivre. Et qu'il faut avoir du courage et qu'on a le cœur, c'est, comment on dit, clean. Non, clean. Ah, qui est propre. Qui est propre. Rien de mauvais va se passer. Alors pendant les premiers lockdowns, c'était assez dur. Pour moi, moi, je suis toujours libre. Quelconque situation, un grand changement. Parce que j'ai accéléré la concrétisation, on dit, de mes désirs. Et donc, j'ai vu que j'étais tellement pressée de l'extérieur que si avant je pensais je veux la vie alternative, je veux bouger, vivre à la campagne, je veux un autre système de vie et tout ça. Alors j'ai mis en œuvre ce que je désirais. Maintenant je suis à la ville, mais c'est parce que je suis rentrée pour ma famille. Mais je vis à la montagne et j'essaie à vivre moi aussi 5 €, pas 0, mais 5. Mais c'est pas seulement une question économique, c'est vraiment une question de garder la planète de la pollution et tout ça. On peut fermer la fenêtre, comme ça on a un peu moins de bruit du bar. Donc je suis Léna, j'ai 29 ans, je suis française, j'habite en Italie depuis 3 ans. Et je travaille dans le bar où on est actuellement, qui s'appelle le Café Rubik, à Bologne. Qu'est-ce que je peux dire sur moi d'autre? Pas grand-chose. J'ai étudié l'informatique, j'ai abandonné. J'ai décidé de retourner à travailler dans les bars. Et puis à côté de ça, avant je vivais à Nantes et j'ai décidé de tout plaquer et venir vivre en Italie pour changer un petit peu de vie, quoi. Dans ce monde, dans le monde petit, celui qui est là, plus proche, très très bien. En vrai, j'ai les gens qui m'entourent, qui me font du bien et c'est ça qui est le plus important. En Italie, il faut encore prendre sa place, parce que ça fait 3 ans que j'y suis. Oui, ça va très bien. Je rencontre de plus en plus de personnes. Et des personnes super intéressantes. J'ai l'impression actuellement de découvrir plein de gens qui défoncent en fait, qui vraiment sont géniales. Il y a des gens aussi qui sont complètement... Non, mais j'y pense même pas en fait. Tout ce que je vois là actuellement, c'est plutôt positif. C'est un peu le retour au côté social aussi qui fait du bien. C'est trop compliqué et je pense que je crois que je suis pas encore capable de mettre les mots justement sur tout ça. Je pense que ça prendra quelques années, sincèrement, pour qu'on puisse comprendre vraiment tout ce qui s'est passé. Puis bon, actuellement, là, tout ce qui se passe dans le monde avec la Russie, l'Ukraine, alors qu'on est encore en train de sortir du Covid, à peine. Et puis bon, aussi en France, il y a les élections présidentielles qui font extrêmement peur. En Italie, moi, je comprends pas trop encore tout ce qui se passe, sincèrement. Mais ça a l'air d'être mouvementé. Je vais voter en France. Ouais, je tiens à voter, même si bon, c'est juste un vote, quoi, mais c'est une élection qui est importante. Elle fait flipper. Je pense. Enfin, c'est important sans l'être, mais bon, si on se dit tous la même chose, c'est toujours ça, hein, de toute façon. J'ai tendance à me dire que là, par contre, cette fois-ci, il faut vraiment y aller. Ça fait trop flipper. Mais justement, je ne connais pas beaucoup. Après, par contre, du côté du peuple, de la réaction du peuple vis-à-vis du gouvernement, c'est plus ça auquel je vois vraiment une grosse différence. En France, ça gueule.
En France, ça va dans la rue, en France, c'est assez énervé. Il y a plein de thématiques qui sont encore beaucoup exploitées, comme la thématique MeToo, tout ça, Balance ton porc, qui sont super présentes en France, comparé à l'Italie où c'est beaucoup plus passif. Et pareil aussi, niveau manifestation, enfin, le militantisme, il est plus superficiel, quoi, ici, je trouve. En France. Et pour moi, ça ne veut pas dire qu'en Italie, ça va mieux. C'est plus que les Italiens ont plus tendance ont une culture plus à laisser faire, on va dire. Et je pense que c'est très très compliqué aussi de toute manière, vu qu'il y a cette barrière-là du nord-sud Italie. C'est vraiment deux pays en fait en soi, hein, presque. Au sud de l'Italie, c'est super méditerranéen. Nord de l'Italie, c'est un peu la France, dans un certain sens. Bon, ça ressemble plus à la France, la mentalité est plus européenne du Nord. Et ça se ressent énormément, et politiquement, c'est compliqué. Moi, j'en ai pas vécu. En France, j'en vivais souvent. En France, j'en ai vécu des dégueulasses qui font vraiment peur. De se faire suivre dans la rue jusqu'à l'appartement où tu dois bloquer la porte à les personnes qui essaient de rentrer dans ton immeuble. Enfin bref, ce genre de choses-là qui font peur. Ici, en Italie, non, même pas. Non, même pas. Quelques petites paroles comme ça, des belles là ou quoi. Mais bon, presque se fait rire en fait. Bologne, en tout cas. À Bologne. Je trouve, oui. Ici, moi, je suis tranquille. Je rentre tout le temps le soir à pied. Je suis en extérieur du centre-ville. Je rentre le soir à pied, tout seul, pas de souci. Aucun problème. Non, mais justement, avec la crise écologique, vraiment, non, ça donne pas envie. Ça donne vraiment pas envie. 2-3 ans, je pense que la situation n'aura pas trop changé pour moi. Sûrement, je serai encore ici, dans ce bar-là, à travailler. Ou peut-être pas, hein, qui sait. Mais je pense que oui, je serai dans la même situation que je suis aujourd'hui parce qu'elle me va très bien, elle est tranquille. Et avec le contact avec les gens quand même, tranquille parce que je travaille la matinée en plus, donc c'est des rapports super humains dont j'ai besoin actuellement. Après, plus dans les 5-6 ans, oui, j'imagine plus de choses, c'est sûr. Plus, je me suis dit que je voudrais ouvrir une crêperie à Bologne. je voudrais aller travailler plus des boulots techniques type électricien. Électricienne, je voudrais faire. Ça me plairait. Donc c'est des petites idées que j'ai comme ça, mais je les fais tranquillement, avec le temps. Actuellement, je suis très bien ici, donc je reste ici, mais j'ai mes petites idées dans la tête. Un animal. Moi, j'aimais bien les chouettes, tu vois. J'ai toujours trouvé que les chouettes... J'aimerais bien être une chouette. Après, celui qui me représente, je ne sais pas du tout. Elles sont trop drôles. Elles sont super belles. Elles sont super étranges. Avec leurs yeux et leur tête, là, qui... Et puis moi, j'aime bien aussi les oiseaux, de toute façon. Et puis les oiseaux de nuit, c'est quand même... C'est plus impressionnant, c'est plus poétique aussi. Il y a quand même cette présence... nocturne qui est pas mal. J'étais plus une fille des soirées avant. Je fais plus trop les soirées vu que je travaille la matinée. Mais oui, la chouette, j'aurais bien voulu l'être. Je suis sur un pont
qui est extrêmement long, mais quand je vous dis qu'il est long, il fait à peu près 3009, donc 4 km quoi. Et du coup, de ce côté, c'est Murcia, enfin c'est le Venise mais de la terre, ici. Et de ce côté-là, c'est le Venise de la presqu'île. Donc moi, je vais aller sur le Venise de la presqu'île. Les Italiens, ils sont pas très stop, c'est pas dans leur mentalité. Et en plus, si vous prenez un stop, dans les deux sens du terme, il est fatal, mais en plus, il dure très longtemps. Mais il faut être persévérant, quoi. Donc voilà, donc si un jour vous voulez prendre, vous voulez venir à Venise à pied et comme moi, sans argent, obligé de prendre ce pont de 4 km.
Ciao, io mi chiamo Nicolò, come mi sento? Sono stanco della pandemia e sono dispiaciuto perché sta finendo il Covid e è iniziata la guerra in Ucraina. E cosa penso del mondo? Che non sta andando in una bella direzione, non in quella che piacerebbe a me. È tutto basato sul capitalismo e stiamo distruggendo le risorse del pianeta, poca gente ha tanto e tanta ha poco. Però credo che non si possa cambiare, perché ormai le cose sono così. Beh, cerco di crearmi la mia nicchia felice e di fare il meglio che posso per me. Non ho figli e se ne avessi sarei preoccupato per loro, per il futuro. E perché? Appunto per come stanno andando le cose e anche perché vedo che conta di più il virtuale del reale. Adesso tutti parlano sui social, si conoscono sui social, però magari è un pensiero mio di uno che è nato quando non c'era Facebook, non c'era internet e non c'erano le altre cose. Il governo italiano fa schifo, Mario Draghi fa schifo, è stato messo lì dalle banche europee e non fa altro che dissanguarci e dovrebbe andare a casa e nessuno lo vuole, nessuno l'ha voluto. E 2 anni fa deve venire? Venezia prima del Covid? No, Covid 2 anni fa. 2 anni fa Venezia, 2 anni fa Venezia prima della pandemia c'era tanta gente e adesso c'è tanta gente lo stesso, appena aprono c'è sempre pieno di gente a Venezia. Però tante attività sono morte perché non c'è più tutto quel turismo che c'era prima. Okay. Se sarebbe un animale, se fosse un animale, che sarebbe e perché? Mi piacerebbe essere un'aquila, perché vola in alto e ci vede bene bene. Stavo meglio. Prima della pandemia e prima di Mario Draghi stavo molto meglio. Se ti va di farlo è una cosa interessante, è un bel esperimento. Alla fine non si fa tutto per i soldi, no? Un indirizzo da qui? Adesso te lo do. Allora, signora, lei ha... Sì, San Paolo 1046 e Venezia, Rialto. Questa si chiama Ruga del Ravano, Italia.